Coucou les filles, donc aujourd'hui on se retrouve pour un haul parce que j'ai bien craqué mon slip. Mais bon, vous m'avez demandé plus de haul sur ma chaîne donc je m'exécute. Et en fait j'ai dépensé pas mal de sous ces dernières semaines. Et c'est un peu comme ça en ce moment, c'est à dire que je suis super sage pendant plus d'un mois et d'un coup, bah, vengeance, le jour de la paye arrive, crac, je dépense tout. donc voilà, bon, c'est des achats que j'ai fait sur plusieurs semaines mais clairement j'ai craqué mon slip. Alors pour commencer j'ai fait une commande sur V-Ink, la pauvre elle attend dans son carton depuis que je dois vous tourner ce haul. Donc comme j'ai besoin de rien, j'ai commandé des produits. Parce que même si j'ai besoin d'aucun gel douche, d'aucune crème pour le corps parce que j'en ai pour 10 ans, bah j'ai encore envie de découvrir de nouvelles senteurs. Mais je les utilise hein, donc bon. Je pense qu'il va me falloir 3 ans pour venir à bout de mon stock, mais c'est pas grave, je m'enfonce quoi. Donc en fait la raison de ma commande à la base c'est que on n'avait plus de nettoyant pour les mains. Et que mon chéri aime beaucoup les nettoyants pour les mains de Bath & Body Works parce que ça sent bon, que c'est rigolo, tout ça. Et donc il m'a dit bah faudra que t'en rachètes. Donc je fais ok j'en rachète, y a pas de problème. Et donc j'ai passé commande sur V-Ink. Et comme les frais de port sont offerts à partir de 60 €, j'allais pas payer les frais de port. Donc j'ai rajouté 4 autres produits. Logique. Imparable comme logique. Alors donc, au niveau des savons pour les mains, j'en ai donc commandé deux. Le premier c'est le Saphir Plum, qui doit être je pense un produit de la gamme hivernale vu son packaging. En tout cas le packaging est très joli. C'est censé être une senteur mystérieuse et romantique qui contient de la prune ainsi que des citrons de Marrakech, des raspberries, c'est quoi? Raspberries, c'est pas des framboises? Enfin c'est des baies en tout cas. Et du bois d'abricot. Alors du bois d'abricot, on va savoir ce que ça veut dire. En tout cas c'est une odeur qui est assez sucrée, qui sent très bon. Je trouve qu'effectivement ça sent l'abricot, la prune et la framboise. Ça sent super bon, je pense que je vais adorer. Et j'aime beaucoup le packaging comme ça en violet foncé, je trouve ça très joli. Et donc quitte à passer une commande j'en ai pris deux. Et donc le suivant j'ai pris kiwi poire, qui est beaucoup plus printanier comme ça. Et donc je parie que ça sent le kiwi et la poire. Ah oui, ça sent surtout la poire d'ailleurs. Ça sent bon, ça sent la poire, c'est fruité, c'est frais, ça sent très bon. Donc voilà pour ces deux produits. Et puis j'ai vu que y a une senteur que j'avais repérée il y a plusieurs mois ça, qui était toujours disponible sur V-Ink et je me suis dit bon, avant qu'elle y soit plus du tout dispo et que je regrette, tu vas la prendre. Et donc il s'agit de celle-ci, donc c'est le parfum Endless Weekend. Donc là le packaging est magnifique, ça fait très été comme ça, en bord de mer avec un petit parasol, etc. Donc Endless Weekend c'est censé être une senteur pleine de soleil et de joie, comme ces jours d'été qu'on aimerait qu'ils ne finissent jamais. Et donc ça contient de la mandarine, du magnolia, de la framboise, du litchi, de l'eau de coco et de la vanille ainsi que du bois de santal. Donc ça me tentait bien comme odeur. On va voir ce que ça sent. Ça sent bon. Je saurais absolument pas vous décrire, je dirais que c'est plutôt sucré, avec un fini plus sophistiqué qui doit être dû au bois de santal. Mais ça sent très bon. Donc voilà pour ça, donc je suis très contente, je vais l'entamer. Je suis super fan de ce format là d'hydratant chez Bath & Body Works qui est vraiment ultra, c'est un baume très compact qui est très hydratant, très agréable à utiliser et l'odeur dure des heures sur la peau donc c'est un vrai bonheur. Donc même si j'ai plein d'hydratants en cours, je sais que je vais l'utiliser tout de suite. Et il n'y a pas longtemps aussi j'ai découvert la senteur Amber Blush grâce à Karine de la chaîne et du blog Cream Miss Boo, et qui m'a ramené très gentiment quelques petits cadeaux de son voyage à New York et elle m'avait envoyé un petit gel douche dans la senteur Amber Blush et je l'ai adoré, alors je me la suis prise en hydratant pour le corps. Et là le packaging est très automnal, c'est très joli, c'est un petit peu genre un bois au crépuscule avec des petites feuilles dorées, enfin bon ils ont un petit talent pour ça, Bath & Body Works. Et donc ils me disent que Amber Blush c'est une odeur qui capture la sensualité chaude et luxurieuse d'une échappée romantique. Et donc c'est une senteur très féminine qui mélange champagne, framboise, pétales de gardénia, boutons de magnolia, ainsi que de l'ambre et de la crème vanillée. Donc c'est une odeur qui est très chaude, assez sensuelle, très féminine et assez sucrée. Donc j'ai beaucoup aimé, ça sent vraiment très bon que ce soit le gel douche ou ça. Ouais, ça sent vraiment très bon. Donc ça c'est une odeur vraiment très féminine, donc pareil, je sais que je vais l'entamer tout de suite et m'encrémer le corps à volonté. Et donc logiquement si j'avais voulu être raisonnable je me serais arrêtée là, mais bon j'avais vraiment pas envie de payer les frais de port. Et puis quand je fais une commande sur V-Ink c'est jamais une petite commande, c'est toujours une grosse commande histoire de rentabiliser le truc, parce que de toute façon il y a toujours plein de produits que j'ai envie de tester sur le site donc c'est jamais perdu. Et il y a une senteur que j'avais envie de m'acheter depuis longtemps en beurre corporel, c'est la Such Flirt,
qui est une odeur absolument divine. Je l'ai en brume parfumée pour le corps et j'en suis complètement fan. Donc la Such a Flirt, c'est carambole et orchidée blanche et c'est une odeur qui est à la fois fruitée, fleurie, très fraîche, c'est pas du tout écœurante et donc comme je l'adore tellement en brume, bah je le voulais en baume. Oh mon dieu, je fais tout tomber. Et donc les baumes Victoria's Secret c'est très compact comme ça, donc ça a l'air hyper agréable à utiliser. Et voilà, l'odeur c'est exactement la même que la brune, c'est quelque chose de très frais et léger, légèrement fruité et fleuri, donc ça va être un vrai délice de m'en tartiner le corps et je suis trop contente de l'avoir enfin. À vrai dire ça fait des mois que je veux me l'acheter ce parfum là, donc je me suis dit bon, il faut que j'atteigne les frais de port gratuits, donc on se le met dans le panier. Et puis tant que j'y étais, je me suis dit je vais tester une autre senteur et donc j'ai pris aussi la Passion Struck de chez Victoria's Secret qui est pomme Fiji et vanillé. Alors je crois que ça c'est des nouvelles senteurs, en tout cas moi je la connaissais pas. Donc pareil, c'est un espèce de baume très, très compact comme ça. Et ça sent aussi très bon. C'est encore plus doux que la précédente, c'est moins acidulé. Ça sent sucré et... ah ça sent bon quoi. C'est vraiment des odeurs qui sont très subtiles, pas du tout bam in your face. C'est vrai qu'en termes d'intensité, ça et ça n'a absolument rien à voir quoi. Ça c'est tout doux, discret, ça c'est waouh, ça sent super bon mais super fort quoi. Donc voilà pour ma commande totalement déraisonnable sur V-Ink, mais je suis accro à cet e-shop. Je commande à peu près tous les 2-3 mois et à chaque fois je fais un carnage. Que ce soit les bougies Bath & Body Works ou Yankee Candle, que ce soit les produits pour le corps Bath & Body Works ou chez Victoria's Secret ou Soap & Glory, c'est pour moi la caverne d'Ali Baba et c'est... j'adore, c'est génial. Je suis trop ravie d'avoir accès à tous ces produits grâce à l'e-shop. Et alors vous recevez systématiquement votre commande hyper bien emballée, aucun risque de casse, tout est remballé et suremballé en papier bulle. Et donc vous recevez votre commande en 48 heures, donc c'est génial quoi. C'est niveau service, c'est top of the pop. Ensuite j'ai pris l'habitude ces derniers temps de me faire tous les mois une petite commande chez MAC pour acheter un ou deux rouges à lèvres pour agrandir ma collection. J'aurai bientôt je pense tous les rouges à lèvres qui me plaisent chez eux, il reste quelques références qui me font de l'œil, mais globalement j'ai à peu près toutes les couleurs permanentes qui me plaisent. Et donc là est sorti il y a pas longtemps un nouveau Viva Glam et c'était avec Miley Cyrus, donc il me le fallait parce que Miley c'est la pouffe de mon cœur. Je trouve que c'est une petite poufiasse. Je trouve qu'elle est vulgaire au possible, je pense que cette fille a besoin d'une psychothérapie ou alors elle a vraiment très bien managé sa carrière en se disant je vais passer pour une pute mais je vendrai des disques. Mais je l'aime bien quand même, Miley, j'ai un petit quelque chose pour elle, en tout cas j'aime sa musique. Et qui dit Miley Cyrus dit forcément une couleur qui pique un peu les yeux. Et donc je savais que ça allait me plaire quand j'ai vu que c'était un magnifique rose flashy. Et donc voilà, je me le suis offert. Donc on a le classique packaging des Viva Glam avec leur anneau un peu bordeaux rose. Et il s'agit d'un espèce de rose flashy qui est vraiment très mignon, qui est typiquement le genre de couleur que je porte, qui est finalement pas si flashy que ça. Enfin je trouve que c'est celui que j'ai sur les lèvres en fait. Voilà, vous voyez c'est un rose flashy mais pas non plus fluo quoi, par rapport par exemple au Viva Glam Nicki Minaj qui est un rose beaucoup plus Barbie, un peu plus difficile à assumer. Celui-là je pense qu'il plaira à plus de monde. En tout cas comme d'habitude super qualité, c'est un rouge à lèvres amplified, donc top au niveau texture, c'est crémeux, c'est très pigmenté et ça a une bonne tenue tout en étant confortable, donc j'en suis fan et je ne regrette absolument pas mon achat. Sur le deuxième par contre je suis un petit peu plus mitigée, il s'agit du Please Me de chez MAC. Donc le Please Me c'est un rouge à lèvres sur lequel je louche depuis un moment. Donc il s'agit d'un petit rose comme ça, assez nude, assez facilement portable, mais mat. Et j'ai un problème sur la texture, je le trouve pas assez crémeux. Alors vous voyez la couleur est très belle, je trouve que c'est vraiment une très belle couleur. Portée sur les lèvres c'est très joli. Je le trouve un petit peu trop sec et mat et je trouve que sur une couleur claire c'est pas forcément très heureux. Alors en ce moment j'ai les lèvres dans un état catastrophique donc je suis pas forcément à même de juger au mieux s'il est portable ou non. On verra quand je serai sortie de l'hiver et de ma catastrophe labiale. Mais ouais, un chouille de déception sur la texture. Alors je me dis peut-être que sur leur base à lèvres de chez MAC ça sera plus sympa et plus agréable à porter. Mais là je le trouve un peu sec et un peu trop épais sur les lèvres, donc à voir si j'arrive à le dompter ou pas. Ensuite j'ai fait un craquage Yves Saint Laurent. Alors Yves Saint Laurent c'est une marque que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup pour ses produits pour les lèvres, mais j'ai aussi découvert il y a pas longtemps leur palette pour les yeux puisque j'en avais racheté une d'occasion à une blogueuse. Et j'ai craqué quoi.
Alors le premier produit pour lequel j'ai craqué c'est celui-ci. Il s'agit du Volupté Tint in Oil et donc c'est la toute nouveauté là du moment. Après les encres à lèvres, les vernis à lèvres, maintenant on a les huiles à lèvres. Alors j'avoue que mon état labial fait que j'ai tout de suite été assez tentée par ce produit parce que je me suis dit une huile pour les lèvres ça doit être confortable, ça doit être soyeux, ça doit être nourrissant, ça doit faire du bien aux lèvres abîmées. Et voilà, je me suis laissée tenter par le produit parce que je suis une curieuse et que je me suis dit on va partir en exploration, comme ça je vous donne mon avis et puis voilà vous savez si vous achetez ou si vous achetez pas. Alors, donc le packaging se présente comme ça, donc au lieu du traditionnel doré, on a un packaging argenté. Et en fait les packaging argentés chez Yves Saint Laurent c'est souvent les produits un peu plus sheer, un peu plus transparents. Donc on a comme toujours une bague qui correspond à la couleur du produit. Donc moi j'ai la numéro 6 qui est la Peach Me Love. Alors instinctivement j'aurais pris la 5 qui est Cherry, My Cherry ou je sais plus quoi. Mais en termes d'intensité sur les swatchs, j'ai remarqué que en fait ils finissent tous avec quasiment la même couleur sauf à différents niveaux d'intensité. Donc j'ai pris celui qui était le plus pigmenté et en fait c'est le numéro 6. Donc en fait il y a plein de couleurs, du nude au rouge au violet etc. Sauf qu'en fait ils sont tous roses, hein. Cherchez pas, ils sont tous roses et c'est assez peu coloré. Mais c'est vraiment un produit qui est très sympa. Alors j'aime beaucoup l'embout comme ça qui est très sympa, qui est celui des gloss Yves Saint Laurent. En fait il est très léger et souple et donc c'est assez facile d'appliquer la matière avec. Alors comme d'habitude ça sent super bon. Ça sent la mangue, c'est hyper agréable. Moi je suis complètement in love des odeurs de chez Yves Saint Laurent. Et donc voilà ce que ça donne en termes de swatch. Donc en fait quand vous allez l'appliquer, vous vous inquiétez pas, il n'y a pas de couleur du tout. Il faut quelques minutes pour que la couleur apparaisse, ça réagit avec le pH des lèvres. Donc quand vous appliquez c'est transparent. Et au bout de quelques minutes ça donne ça. Donc c'est un espèce de petit rose pêche très mignon, assez discret. C'est rien d'extravagant, c'est rien d'hyper voyant. C'est pas du tout un truc tape à l'œil, c'est plutôt le petit produit qu'on se met quand on n'a pas envie d'avoir un truc flashy et qu'on a envie d'avoir un truc confortable. Donc moi je l'utilise pas mal en ce moment, je vous avouerai. Donc la texture c'est un peu celle d'un gloss, je dirais, en moins collant. C'est une texture qui est un peu huileuse mais pas tant que ça. C'est plus, franchement ça ressemble à un gloss quoi. Vous essayez le produit, on vous demande ce que c'est, vous allez dire c'est un gloss. C'est un gloss qui réagit au pH quoi. C'est sympa mais c'est rien de révolutionnaire clairement. Par contre j'aime beaucoup le confort, c'est très confortable sur les lèvres, c'est très agréable. Quand on a les lèvres abîmées ça les protège, ça les rend confortables, ça hydrate un petit peu donc c'est super. La couleur est quand même très mignonne. Ça sert pas à rien, il y a quand même une touche de couleur. Et ce qui est chouette en fait c'est que même une fois la brillance partie, une fois que le produit va s'estomper au bout de quelques heures, ça va quand même laisser les lèvres légèrement teintées. C'est-à-dire que le petit voile rose qui réagit au pH de la peau en fait teinte les lèvres et donc vous gardez les lèvres légèrement roses. Et moi qui ai des lèvres qui sont pas très pigmentées à la base, où j'ai l'air un peu malade si je porte rien, et ben ça sublime la bouche en douceur donc c'est super chouette. Donc ça clairement je le recommande pas particulièrement aux grosses accros à la couleur, quoique moi j'en suis une et ça me plaît hein, mais plutôt à toutes ces filles un petit peu plus discrètes qui aiment bien sublimer leur bouche, qui aiment bien voilà le gloss mais que ça gonfle du fait que ce soit collant et tout. Bah essayez celui-là, c'est vraiment chouette. Ça remplace un peu le baume à lèvres teinté, là c'est un petit gloss soin teinté donc il est vraiment très très chouette. Je regrette pas d'avoir acheté et j'avoue que l'hiver à mon avis ça va bien me dépanner. Et ensuite je me suis offert un nouveau Volupté Shine. Alors les Volupté Shine d'Yves Saint Laurent c'est une gamme que j'adore, ils sentent super bon, ils sont vraiment magnifiques en termes de fini, ils sont très glossy, ça fait une bouche sirop légèrement transparente, la couleur est sublime à chaque fois, donc c'est mon 5e. Mais voilà, c'est parmi mes gammes de rouge à lèvres favorites, ça sent mais tellement bon que voilà, et le packaging est d'une beauté, voilà. Franchement le packaging est juste à tomber, moi c'est mes packaging préférés en termes de rouge à lèvres donc voilà, les Volupté Shine d'Yves Saint Laurent c'est ma cam, je les adore. Et donc il y avait une teinte sur laquelle je louchais depuis un moment, c'est la teinte 19 qui est le Fuchsia in Rage. Alors là vous vous dites oh putain ça a l'air violet foncé et en fait pas du tout. Les Volupté Shine, il faut savoir que c'est des couleurs glossy en transparence donc c'est pigmenté, il y a de la couleur mais c'est jamais un truc ultra violent et hyper opaque, pas du tout. Et donc le Fuchsia in Rage c'est une très jolie couleur qui est un peu un fuchsia qui tire vers le violet. Alors là je pense qu'il va vous apparaître rose à l'écran mais je vais vous faire des zooms pour que vous voyez mieux parce que bon la luminosité va et vient, il flotte quoi. Donc voilà, donc comme d'habitude voilà, je suis fan du parfum, je suis fan de la qualité et je trouve que malgré leur fini glossy, et ben ils ont une bonne tenue parce que sur moi ils tiennent facile 3-4 heures donc voilà j'en suis ravie, je l'ai déjà porté cette semaine et je le kiffe, il est vraiment très très bien. Et donc c'était un peu une des dernières teintes qui me restait à ajouter à ma collection sur laquelle je louchais donc je suis ravie de me l'être offert. Ensuite tout à l'heure je te disais que j'avais découvert un petit peu les fards à paupières Yves Saint Laurent à mon grand malheur et donc l'autre fois j'étais en ville, c'est
session essayage de robe de mariée et puis après on a été faire un petit tour histoire de se changer les idées, de revenir à des choses un peu plus réelles. Et donc on a fait un petit tour à Sephora et puis bon je regardais les petites nouveautés, voir ce que ça donnait quoi, parce que bon j'avais déjà acheté ce que je pensais que je voulais. Et j'ai swatché cette palette. Et je pensais qu'elle me plairait pas spécialement, mais quand je l'ai swatchée après je la voulais. Donc en rentrant chez moi, j'ai attendu d'avoir moins 20% et je l'ai commandée. Donc il s'agit de celle-ci qui est une édition limitée pour le printemps. Donc je trouve le packaging très joli, on a des espèces de petites paillettes roses et le ruban en satin noir au milieu. Ça me fait un peu penser au parfum La Parisienne d'Yves Saint Laurent. Donc voilà, bon, girly rose à paillettes, hein, forcément tu me connais, ça m'a parlé. Et en fait je pensais que les couleurs seraient assez banales parce qu'on a une petite harmonie de brun et un rose, et le rose je voyais pas trop ce qu'il faisait là et je les ai swatchés et j'ai trouvé les ombres à paupières hyper crémeuses, très pigmentées et trop belles. Alors bah je l'ai acheté. Voilà. Et j'ai hâte de l'utiliser parce que je l'ai pas utilisé parce que je devais prendre les photos pour le blog et vous faire ce haul, mais là j'ai trop hâte de l'essayer parce que ça a l'air trop beau et je trouve la texture des fards Yves Saint Laurent d'excellente qualité, donc voilà. Et alors une autre palette Yves Saint Laurent. Donc mes 3 achats précédents je les ai fait sur Sephora avec moins 20%. Et je guettais depuis un moment une autre palette Yves Saint Laurent qui devait apparaître en une édition limitée, c'est celle-ci. Il s'agit de la Couture Variation, donc c'est une palette 10 couleurs et j'ai pris la teinte nue. Et donc c'est une palette de nude absolument magnifique. Donc je la guettais partout et elle est apparue sur Nocibé, mais moi je l'ai trouvée sur Fil Unique et en fait j'avais peur de pas pouvoir me l'offrir parce que sur Tantalia elle avait indiqué comme prix 95 $ et je me suis dit attends, pour une palette faut pas exagérer, je l'achèterai pas. Et sur Fil Unique elle était à 65 € avec moins 15%, donc j'étais contente, je l'ai eu à 55 € du coup avec la livraison offerte. Et matez-moi ce packaging de la mort qui tue, c'est magnifique, on dirait un smoking, on dirait une palette en smoking. Elle est trop belle, je la trouve mais d'une classe folle. Et donc c'est une palette de nude parce que je kiffe les nudes maintenant. Autant avant c'était ouais je me maquille en nude mais voilà. Autant maintenant je surkiffe les nudes. Et donc voilà, c'est une belle palette de nude. On a 5 couleurs qui sont pas hyper foncées mais très lumineuses. Et après on a 5 couleurs mais pigmentées de la mort qui tue avec 2 mat et 3 irisés. Et donc c'est pareil, cette palette a l'air magnifique, j'ai très hâte de la tester. Et voilà, c'est un petit bijou que je voulais ajouter à ma collection. Et donc je pouvais pas passer à côté de moins 15%. Ça valait le coup quoi. Et enfin mon dernier craquage de beauté je l'ai fait sur The Beautist, puisque The Beautist a fait une offre éclair de moins 30% pendant 24 heures. Et ça faisait très longtemps que je louchais sur les pinceaux Zoeva, sachant que voilà, j'ai des pinceaux mais je dirais pas non à plus de pinceaux parce qu'il y en a qui me frustrent un peu, où j'ai pas encore trouvé the pinceau de la mort qui tue. Et d'autres formes, par exemple les pinceaux pour les yeux, où il m'en faudrait plus parce que bah, je me maquille tous les jours et que c'est un peu chiant de les laver tous les jours, sachant que je le fais en ce moment pas très souvent. N'en parlons pas. D'ailleurs une fois que j'aurai fini ça je vais aller laver mes pinceaux. Et donc je me suis offert des pinceaux chez Zoeva. Donc il y a pas mal de kits qui étaient en rupture de stock, mais j'ai trouvé un kit qui me plaisait avec des formes de pinceaux qui me plaisaient. Et donc il s'agit d'un kit rose. Alors j'aurais préféré les rose gold, mais les roses ça me va très bien aussi, hein. Vous connaissez la greluche que je suis. Donc dans ce kit il y a 8 pinceaux, donc ils sont très jolis. On a un manche en bois verni rose assez lourd, donc ça fait assez qualitatif, avec le numéro du pinceau qui est écrit dessus. Derrière on a écrit Color Love Makeup qui est la devise de Zoeva, donc c'est très sympa. Et donc là on n'a pas un métal, on a un espèce de métal légèrement acier, un peu foncé comme ça, donc c'est pareil, ça fait pas cheap du tout. Et je suis agréablement surprise, ils sont super doux. Alors j'avais lu qu'ils étaient super doux, mais des fois suivant les personnes, super doux ça veut pas dire la même chose. Mais non, ils sont super doux, franchement ils sont très agréables. Donc ça c'est le Buffer qui est un pinceau à fond de teint, donc c'est peut-être celui du kit qui m'en donnera le moins d'utilité parce que souvent je préfère appliquer mon fond de teint au doigt ou au Beauty Blender. Ensuite on a celui-là qui à mon avis va beaucoup me plaire, c'est le pinceau à blush, c'est le Luxe Cheer Chic. Et c'est un pinceau avec des poils assez diffus, donc moi qui suis une quiche avec les blushs et qui en met toujours trop, avec des poils un peu éparses comme ça c'est bien parce que ça prend pas trop de matière et on a moins de chances de se déchirer, et donc il est très doux aussi. Par contre je pense que c'est du poil naturel celui-là parce que il schmoute la chèvre, donc je pense que c'est du poil naturel.
Ensuite il y a celui-ci qui m'intrigue beaucoup, regardez on dirait un espèce de pinceau à peinture de peintre. Donc il s'agit du Luxe Face Paint. Alors ça je crois que ça sert à appliquer genre son bronzer, un truc comme ça pour faire du contouring. Donc à voir, je suis assez curieuse de tester, je pense que ça va être sympa, c'est pas du tout un pinceau que j'ai dans ma collection donc je suis contente de pouvoir tester. Ensuite on a celui-ci qui est un grand classique, hein. C'est un pinceau estompeur, il l'appelle le Luxe Soft Definer. Donc je pense que c'est pour faire voilà, estomper, faire le creux de paupière, donc il a l'air pas mal celui-là aussi. Je pense que c'est des poils naturels. Un pinceau que j'aime beaucoup utiliser c'est le Luxe Petit Crease. Donc c'est un pinceau comme ça en forme de pointe. Moi j'aime beaucoup utiliser ça pour un creux un peu plus précis ou pour le coin externe. Donc super. Et celui-ci que j'aime, que à mon avis je vais beaucoup aimer aussi, c'est le Luxe Pencil. Pareil j'aime beaucoup pour faire un petit creux de paupière très précis, un coin externe ou un petit cat-eye assez diffus. C'est vraiment le type de pinceau que j'adore, donc on n'en a jamais assez de ceux-là, c'est vraiment des pinceaux que j'utilise tous les jours. Ensuite on a celui-ci qui est le Brow Line, donc c'est un pinceau à sourcils. Alors moi j'ai un pinceau à sourcils de la marque Make Up Forever, il est genre 3 fois plus étroit et 4 fois plus piquant. Donc je suis assez curieuse de voir ce qu'il va donner celui-là, je pense que ça peut être sympa à essayer, il a l'air assez précis quand même, donc j'ai hâte de voir comment je m'en sors avec celui-ci. Et le dernier c'est un pinceau à liner et j'ai pas du tout de pinceau à liner de cette forme là, il a l'air assez précis et fin donc je suis contente, je vais essayer ce que ça donne encore et voilà, j'ai hâte de tester. Et ensuite je m'étais pris 3 pinceaux individuels mais j'en ai reçu que 1. Donc j'attends la réponse du SAV The Beautist qui est un petit peu lente, je suis un peu surprise. Enfin c'est la première fois que j'ai un problème donc on va voir comment ça se règle, mais en fait j'ai eu sur ma facture, il y avait écrit attention pas de stock, commande à vérifier, et visiblement la personne a envoyé la commande sans la vérifier. Donc j'attends 2 de mes pinceaux, j'espère que je vais les recevoir quand même parce que j'étais super contente de mettre la main dessus. Donc j'ai seulement reçu celui-ci qui est donc de la gamme classique, donc avec un manche noir et une couleur de métal beaucoup plus classique. Vous voyez si on les met les deux à côté, celui-là il est plus gris foncé et il a des reflets un peu bleutés donc c'est vachement plus sympa. Bon là c'est beaucoup plus banal mais bon c'est jamais que des pinceaux hein, donc voilà. Et donc là il s'agit du Smudger et en fait apparemment c'est un pinceau qui est bien pour appliquer des fards crème et pour estomper, faire des smokey eyes et tout. Donc ça m'intéressait bien, c'est un petit pinceau plat un peu large comme ça, donc ça m'intéressait beaucoup à utiliser, donc j'ai hâte de voir ce qu'il va donner. Voilà les filles, ce qui concerne mes achats beauté, et j'ai fait un vrai carnage hein, clairement. Bon, ça se voit que ça faisait un moment que je m'étais pas lâchée au niveau des dépenses. Et on a été faire un peu de shopping aussi avec mon chéri et voilà, on attendait ses parents qui devaient nous rejoindre, ils passaient le week-end chez nous et ils étaient en retard donc on a flâné, donc on a regardé la nouvelle collection, donc on a dépensé des sous. Lui comme moi ceci dit, donc cette fois-ci les torts sont partagés, pour une fois j'ai réussi à lui faire acheter des vêtements. Yeah, victoire. Donc j'ai acheté en fait 4 petits t-shirts dans la nouvelle collection et moi je suis une fan de t-shirts. Si je pouvais vivre toute l'année genre en petit t-shirt loose, slim et boots avec une petite veste en cuir ou un petit trench, ce serait parfait quoi. Pour moi il faudrait que la météo ça soit ça toute l'année. Donc bah là vous imaginez je suis un peu frustrée, hein, j'en ai marre de porter des pulls et des grosses vestes. Mais bon on ne désespère pas, le printemps et l'été va bientôt arriver. Alors j'ai acheté un premier petit t-shirt comme ceci. Donc il s'agit d'un petit t-shirt loose avec un col rond pas très élargi en haut, une petite poche et donc c'est un imprimé écru avec des petits cœurs bleu marine ou noir qui est très mignon comme ça. Donc je me suis dit avec un petit jean brut ça va être sympa, donc c'est un petit t-shirt tout simple, hein, tout con mais très honnêtement moi je suis pas une blogueuse mode. Hein. Je veux dire mon look au quotidien c'est assez simple et donc je l'ai acheté chez Levi's et il valait 29 €, donc je trouvais que c'était plutôt raisonnable pour un petit t-shirt, c'était correct. Donc j'étais très contente de cette trouvaille. Et puis comme je flânais, bah, j'ai flashé sur un deuxième t-shirt qui est comme ceci. Alors, j'espère que vous allez voir, de toute façon je vais vous faire des zooms portés. Donc il s'agit cette fois-ci d'un t-shirt Tommy Hilfiger. Donc le premier c'était un S, là c'est un S également. Donc là c'était plus cher, il valait 50 €, ce que je trouve un petit peu cher pour un t-shirt, mais bon il me plaisait alors je me le suis pris. Et donc c'est une matière qui est légèrement transparente comme ça, qui a des motifs un peu... pas militaire mais vous voyez ça fait des taches transparentes et d'autres non. Et par dessus il y a des petits motifs d'étoiles argentées, les manches sont un petit peu retroussées comme ça, il est super mignon, il tombe bien. Donc pareil ça avec un petit jean je vais adorer porter et voilà c'est typiquement mon style. Et comme il fallait que je renouvelle mes t-shirts blancs parce que bah, les t-shirts blancs ça s'use, ça fait des auréoles pas jojo sous les bras etc. Et que comme je suis une fanatique de t-shirts blancs et ben je les porte tout le temps donc au bout d'un moment ils tirent la tronche. Donc voilà pour celui-ci.
Ensuite on traînait chez The Couples parce que moi et mon chéri on aime beaucoup. Et j'ai flashé sur celui-ci qui a une tête de mort avec un crâne comme ça, trop marrant. Donc la texture est très fluide et très agréable, c'est tout doux, c'est en modal je crois. Et donc là j'ai dû prendre un XS parce que le S était beaucoup trop grand, ça faisait vraiment trop loose. Et alors c'est assez rigolo parce que mon chéri l'a trouvé au rayon homme, donc dans une matière coton simple et avec une coupe homme. Et donc il l'a pris aussi. Alors j'ai dû un peu le forcer parce qu'en fait à la base lui a flashé sur celui-là, il m'a dit ah si prends-le, il est trop bien et tout. Bon alors qu'il valait 75 € donc ça me faisait un peu mal au cul pour un t-shirt. Il m'a dit si il est trop bien, prends-le etc. Et après on va au rayon homme, il existait pour les hommes. Alors je lui ai dit attends, il existe pour les hommes, tu l'essayes hein, parce que si tu le trouves tellement bien sur moi, tu vas l'aimer aussi. Alors au début on s'est dit on va quand même pas acheter le même t-shirt, mais en fait si on le porte pas en même temps on s'en fout un peu. Et on s'est dit que ça pourrait être assez rigolo parce que comme vous le savez on se marie, donc maintenant je vais avoir la date, ça va être fin juillet 2016. C'était prévu pour septembre cette année mais bon je vous expliquerai ça dans un article. Et donc il faudra qu'on fasse un petit peu un faire-part et moi j'aime beaucoup les faire-part avec les photos matons, vous savez, où il y a 4 poses à l'affilée, je trouve ça assez fun. Et on s'est dit que ça pourrait être sympa de faire les photos de couple avec chacun le même t-shirt, le truc un peu kitsch mais trop rigolo et sympa pour un mariage. Après pas dans la vraie vie bien évidemment, mais pour l'occasion ça pouvait être sympa. Et donc pendant que je finissais de flâner, pendant qu'il préparait le paquet au Galvin Lafayette, et ben j'ai traîné au rayon solde de chez The Couples et j'ai trouvé ce t-shirt là à moins 60%. Donc il est très sympa, il est en matière un peu transparente comme ça, hyper fluide, hyper agréable. Et il fait très rock, il y a écrit Give the children some punk rock et c'est vrai que ça fait un peu le t-shirt de groupe de rock, mais alors je me suis dit avec mon petit slim troué et mes boots noirs, ma petite veste en cuir, ça serait sympa. Et voilà, j'ai bien aimé, et il tombe bien aussi, il est super agréable à porter donc je l'ai embarqué. En plus pour une fois il était à moins 110% donc ça valait le coup. Et donc là aussi c'est du XS parce que sa taille est grand les t-shirts chez The Couples. Je pense pas être un format crevette mais franchement sa taille est grande, donc je pense que les formats crevettes doivent parfois peiner à s'habiller chez The Couples. Donc voilà les filles qui closent ces achats, donc je pense que vous ne reverrez pas de haul de sitôt puisque bon j'ai un petit peu dépensé donc on va faire un peu plus calme dans les prochains temps sur la carte bleue. J'espère que mes achats vous auront plu, que vous avez éventuellement fait des découvertes. En tout cas je vous fais de gros bisous à toutes et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!